Le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, revient à la charge. Il demande un accès à l'Assemblée nationale en dépit du fait qu'il n'a pas encore réussi à faire élire un député ou peut-être en faire changer un de parti, de traverser la Chambre. On ne sait jamais. C'est déjà arrivé une fois. Alors, il nourrit l'espoir que la prochaine présidente de l'Assemblée nationale, parce que c'est un secret de polichinelle que ce serait Mme Nathalie Roy, pourrait être favorable à sa demande. En tout cas, le PQ lui a donné son appui aux revendications du chef conservateur. Alors, pour bien connaître ces revendications, c'est mon invité ce soir. Bonsoir, Éric Duhem. Bonsoir, Mme Sow. Avec le temps qui passe, vous allez renoncer à pouvoir à poser des questions, à avoir un rôle parlementaire. Précisez-nous ce que vous voulez. Écoutez, on a eu 530 000 Québécois qui, le 3 octobre, ont voté conservateur. C'est la plus grosse distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Il faut le rappeler, là, jamais dans l'histoire du Québec, un parti avait obtenu plus que 6 des votes et n'avait pas eu de député à l'Assemblée nationale. Nous, on a fait 13 et on s'est ramassé avec ce résultat-là. Bon, cela étant dit, on ne demande pas un siège à l'Assemblée nationale comme le propose, par exemple, Jean-François Lisée, l'ancien chef péquiste. On ne demande pas non plus de poser des questions de la tribune en haut, comme ça s'est déjà fait au Nouveau-Brunswick ou ailleurs. Ce qu'on demande simplement, c'est que je puisse continuer à faire des points de presse à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale, comme c'était le cas avant le 3 octobre, qu'on puisse assister quand il y a des budgets ou des rapports de VG ou toutes sortes de trucs au huis clos pour pouvoir réagir comme les autres partis. Comme les journalistes font. Et comme les journalistes aussi. Et finalement, qu'on puisse avoir un bureau pour accueillir les groupes de pression, notamment, qui viennent à l'Assemblée nationale rencontrer les chefs et les élus. Bon, ça c'est clair. Et est-ce qu'on vous dit non? Parce que vous avez l'appui du Parti québécois. Oui, j'ai envoyé une lettre à tous les chefs de parti il y a quelques semaines. Il n'y a personne qui m'a dit non. J'ai reparlé à tout le monde. Et le Parti québécois l'a fait publiquement aujourd'hui pour dire qu'ils étaient d'accord. Les autres se sentaient plus à l'aise si je passais par la présidence parce qu'ultimement, c'est la prérogative de la présidence de l'Assemblée nationale, l'utilisation des lieux qui sont faits. C'est pour ça que j'ai rendu public hier la lettre qu'on va envoyer demain à Mme Nathalie Roy, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, pour qu'elle puisse nous donner accès à ça. J'ai même demandé à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, de nous conseiller là-dedans. Puis effectivement, c'est la prérogative ultimement de la présidence de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Charbonneau, qui, rappelons-le, j'imagine, sans être partisan avec vous, se bat de une réforme démocratique depuis longtemps. D'ailleurs, il organise demain une manifestation devant l'Assemblée nationale demain midi là, pour dénoncer la distorsion démocratique qui a eu lieu le 3 octobre. Alors, vous êtes des alliés objectifs là-dessus et vous dites que ça ne coûterait pas un sou. Non. La question du fameux critère, il faut un député pour avoir accès même à ce que vous demandez. Est-ce que c'est une règle qui peut être revue, qui devrait être revue? Et sur quelle base? Moi et Paul Saint-Pierre Plamondon n'étions pas élus dans la dernière législature et on nous a donné le droit de faire des conférences de presse à tous les deux. On avait le droit d'être cités au huis clos. Il y avait des députés à nos partis, mais on avait quand même le droit, nous, en tant que non-élus, de faire des points de presse. On avait le droit d'aller au huis clos. Donc, on avait le droit d'utiliser les lieux. On avait notre passe d'accès. Le point d'ancrage, c'est que ces partis-là avaient un député. Le vôtre, mais il y a quelque chose qui est complètement ridicule quand vous y pensez, Mme Dussault. Là. Moi, j'avais convaincu une seule femme de traverser puis joindre le Parti conservateur du Québec. J'avais tous ces droits-là. Là, on a convaincu collectivement 530 000 Québécois de voter conservateur. Puis là, on n'a plus aucun droit. Ma passe d'accès a été désactivée. Je peux même plus rentrer à l'Assemblée nationale. Quel message on envoie quand on veut augmenter la participation électorale? On est en train de dire à 1 million de Québécois, votre vote, il vaut rien. C'est pour ça que je pense que Mme Roy doit intervenir. Alors, sur quelle base, encore ma question, c'est si le critère actuel, c'est d'avoir au moins un élu, sur quelle base ce critère-là devrait être mis de côté pour en adopter un autre, soit le pourcentage des voix ou... Bien, c'est sûr que c'est le pourcentage des voix dans notre cas, mais à chaque élection, les critères sont revus. Vous le savez, regardez, si on avait suivi les critères très stricts, et le Parti québécois et Québec solidaire n'auraient pas eu les droits qu'on leur a donnés au cours des derniers jours. Ça a été la même chose quand j'étais à l'ADQ, c'était la même chose. Après chaque élection, en fonction du résultat, les parlementaires, députés, les partis s'assoient puis ils se disent, écoutez, on va faire des aménagements parce qu'il y a une distorsion démocratique qui a eu lieu, puis on veut s'assurer que la voix d'un plus grand nombre de Québécois soit entendue à la Maison du peuple. La Maison du peuple, c'est pas de dire à un électeur sur 7 ou 8, restez dehors, on veut même pas que vous ayez le droit de rentrer. En même temps, cette distorsion-là est en raison du mode de scrutin qui devrait être réformé. Puis si je ne m'abuse, vous ne prenez pas position là-dessus. Vous ne l'avez pas fait pendant la campagne électorale. Non, on l'a pas fait. Et vous ne le faites pas encore. Bien, ce que je veux faire, d'ailleurs, demain, je vais faire un live justement avec Jean-Pierre Charbonneau, ses réseaux sociaux demain soir, mais je veux qu'au prochain congrès, on puisse en discuter. On n'a pas eu le temps d'aborder
aborder cette question-là sous mon leadership. Je veux qu'il y ait une discussion franche et ouverte, puis je veux avoir une légitimité démocratique pour défendre une réforme du mode de scrutin ou non. Il y a des pour et des contre, là, une réforme du mode de scrutin. Moi, le problème que j'ai actuellement, c'est que je ne vois pas comment on peut le faire à court terme, là. On a et le parti au pouvoir et l'opposition officielle. On est plus loin d'une réforme démocratique qu'on n'a jamais été, parce qu'on a autant le parti au pouvoir que l'opposition officielle qui veulent rien savoir. Donc, j'ai l'impression que c'est pas très réaliste. C'est les libéraux, en fait, qui sont contre. Oui, mais la CAQ aussi. La CAQ avait fait un engagement solennel. Monsieur Legault avait signé. Si la CAQ avait tenu parole, il n'y aurait pas 0 député à l'Assemblée nationale. Il y en aurait 10. C'est Radio-Canada qui a fait les calculs. On serait 10 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bien, M. Legault m'a répondu à l'émission 5 chefs, une élection, que c'était une affaire d'intellectuels, ça n'intéressait personne dans les autobus. Mais aujourd'hui, peut-être qu'eux, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ont 80 Les 530 000 conservateurs, ça les intéresse. Puis je ne pense pas qu'on est tous des intellectuels, Mme Dussault. Parce que, en vertu des règles électorales, vous pouvez quand même avoir beaucoup d'argent. Vous allez avoir combien? 1 million? Ça, c'est par vote. C'est 1,70, je pense, par vote. C'est 1 million point quelques. Là. Mais les budgets de l'Assemblée nationale, si on n'a rien, les libéraux ont plus que 5 millions. Là. Ils ont eu pratiquement le même nombre de votes que nous. Ils vont avoir plus de 5 millions, puis nous autres, on a 0. C'est ça aussi la distorsion. Là. Moi, je ne demande même pas de l'argent. Je suis un conservateur fiscal. Là. On n'ira pas là. Mais les valeurs et les idées qu'on défend, vous le savez mieux que n'importe qui, Mme Dussault, sont très différentes des autres partis. Il y a des idées qui ne seront pas amenées à l'Assemblée nationale si on n'est pas là. Puis on représente un fort pourcentage de Québécois. Puis la démocratie, c'est ça. C'est pas juste d'être dans les rues manifester, c'est aussi d'être autour de la table puis exprimer des opinions différentes. Et j'espère que M. Legault va arrêter d'être caquiste puis il va mettre un chapeau de démocrate puis il va dire à Mme Roy que c'est la chose à faire. Bien, il ne peut pas rien dire, Mme Roy. Elle est censée être non partisane. Non, je comprends, mais les chefs de parti peuvent se sortir comme Paul Saint-Pierre Plamondon le fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, cette rigidité de M. Legault? Bien, c'est sûr que le Parti conservateur, on va se le dire, on est le parti qui est dans l'étal de la CAQ. Là. Regardez la région de Québec qui était le château le plus fort de la CAQ. Hein. La circonscription de Beauce-Nord a été la circonscription en 2018 où la CAQ a eu sa plus forte majorité. Cette année, ça a été le dernier comté qu'ils ont remporté. Ça a été le comté le plus serré au Québec entre nous et la CAQ. C'est sûr qu'on est dans leur tal. Je peux vous poser une dernière question? Allez-y. Parce que vous voulez un bureau, mais ça, le bureau, ou faire des points de presse, vous pourriez le contourner en allant de l'autre côté de la rue où tous sont les journalistes. Là, on n'est pas un groupe d'intérêt. Là, ça, c'est pour les groupes d'intérêt. Nous, on est un parti politique. Je veux que ça se fasse là où la Maison du peuple est supposée représenter l'ensemble de la population québécoise. Il y a quelque chose de très symbolique. Deuxièmement, quand on est à l'Assemblée nationale, c'est aussi en direct. Les médias peuvent nous suivre en direct. Même les gens peuvent nous suivre à la maison en direct. Il y a aussi des avantages d'être à l'intérieur des murs de l'Assemblée. Je pense que il faut envoyer le symbole clair qu'au Québec, on est ouvert. Puis c'est pas vrai qu'on va prendre un électeur sur 7 ou sur 8. Puis on va dire traverse la rue, va-t'en de l'autre bord, t'es un paria, t'es pas bienvenu dans la Maison du peuple. C'est complètement inacceptable. Puis ça transcende les lignes de parti. Vous savez que Françoise David m'a appuyé au cours des derniers jours. C'est pas parce qu'elle veut joindre le Parti conservateur. Elle n'a pas adhéré au parti, inquiétez-vous pas. Je pense pas. Probablement pas Jean-Pierre Charbonneau non plus. Non plus. Je pense pas. Écoutez, vos alliés sont des gens qui défendent la démocratie. On verra le résultat. Qu'est-ce que ça... Plan B? Bien, le plan B, c'est de continuer à multiplier les appuis, continuer à mettre de la pression. Il va falloir continuer à dire qu'il y a quelque chose de totalement antidémocratique. Puis c'est jamais fini tant que c'est fini. Là. On va continuer à se battre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mme Dussault. Pour voir nos émissions